Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On se retrouve pour le prix de Marcena ce jeudi sur l'hippodrome de Vincennes, une piste en bon état depuis le début du meeting et une course qui s'annonce assez intéressante avec des trotteurs de 5 ans qui n'ont pas gagné 81 000 euros de gains sur les 2850 mètres de la grande piste. 15 concurrents, des concurrents qui sont âgés de 5 ans et qui pour certains vont courir déférés des 4 pieds pour la première fois. On va tout de suite d'ailleurs voir le tableau des partants en deux fiches avec beaucoup d'émojis orange pour cette course et un unique emoji rouge pour le numéro 4 Harry de Sassy, d'ailleurs le pensionnaire de Charles Émotier courra ferré et disputera sa toute première course de l'année 2022. Donc on le regardera courir. Pour les autres, trois concurrents déférés avec l'As, Hooper des Chasses, Hurricane Steed le numéro 2 et le 3 Héraclion des Bois. Harry de Sassy donc on vient d'en parler. Affiez-nous le 5 fait partie des 4 concurrents qui courront déférés des 4 pieds pour la première fois avec le 7 Elencio. Et puis sur la seconde fiche du tableau de partant, on a également le 12 dans cette configuration, Helios Somoli. Et enfin, le numéro 15 qui sera parmi les favoris, il s'agit d'Api de la Côte, donc déféré des 4 également. À noter qu'Elo de Loiron, qui a déjà couru déféré des 4 pieds depuis le début de sa carrière, lui courra plaqué des 4 pieds. On en reparlera d'ailleurs dans quelques instants. On va tout de suite faire le papier de cette belle course et essayer bien sûr de trouver le vainqueur. Allez, on commence l'étude de ce papier. Alors, j'ai placé en tête, et c'est très risqué bien sûr, puisqu'il n'est pas des plus réguliers, le numéro 13, Aufpont-Vautier. Alors, je ne l'ai pas cité tout à l'heure dans la présentation de la course, mais ça c'est un cheval particulier qui va courir ferré, contrairement à beaucoup de ses adversaires. Ils ne sont que deux d'ailleurs dans cette configuration. Il y a le fameux Harry de Sassy qui court donc avec un emoji rouge, et donc cet Aufpont-Vautier que je place en tête de mon prono. Pourquoi? Parce qu'il s'agit bien sûr d'un cheval de qualité. On va tout de suite regarder ensemble une fiche d'ailleurs qui récapitule l'ensemble de ses performances. 17 courses pour ce pensionnaire de Fabrice Soulois, 6 victoires, 3 places, des places sur le podium, et donc 53% de réussite. Le reste du temps, le cheval a soit déçu et souvent été disqualifié, donc ce sera certainement tout ou rien. Moi, je vous invite quand même à vous en méfier, puisqu'il évolue dans une catégorie qui est à sa portée. L'engagement, malgré tout, est quand même assez intéressant, et s'il n'avait pas été autant disqualifié depuis le début de sa carrière, le cheval courrait à un niveau un peu supérieur. On va le retrouver en image d'ailleurs, cet Aufpont-Vautier sur l'hippodrome de Vincennes lors d'une victoire acquise sur 2175 mètres. Ce jour-là, le cheval s'était imposé avec autorité avec Franck Nivard, déjà son sulky qui le connaît par cœur. Il était déféré des postérieurs. Kazakh Grenat donc pour Aufpont-Vautier s'imposait devant Ortino, juste derrière lui. Affiez-nous en bleu terminé correctement troisième devant Hurricane Steed en bleu foncé également. Hector de Bastière, Hôtel Mystique, Hasard d'érable, voilà, un lot de qualité. C'est un bon cheval, cet Aufpont-Vautier. Je pense que dans ce lot-là, il est capable de lutter, si ce n'est peut-être pas pour la victoire, au moins pour les 3 premières places. Je vais le suivre en confiance. Derrière Aufpont-Vautier, je vais retenir Happy de la Côte. Alors Happy de la Côte qui est un peu dans le même cas. D'ailleurs, ils ont des statistiques qui se ressemblent beaucoup avec mon favori Aufpont-Vautier. 16 courses pour Happy de la Côte, 5 victoires, 7 places et 75% de réussite. C'est encore meilleur le pourcentage pour cet Happy de la Côte qui va courir déféré des 4 pieds pour la première fois. Je vous conseille d'oublier vraiment complètement sa dernière tentative à Vincennes qui s'est soldée par une 8e place. Pourquoi? Parce que le cheval est parti assez... Eric Raffin a pris ses précautions, il l'a mis à l'arrière du peloton. C'était très échelonné. Dans le dernier tournant, il a essayé de se rapprocher à l'extérieur lorsqu'il s'est accroché avec un adversaire. Et là, c'était complètement terminé pour lui. Bon, une course à oublier. C'est un cheval qui a très bien fait assez souvent d'ailleurs sur des parcours de vitesse, qui a aussi parfois très bien couru sur des longues distances. Et moi, je pense qu'il est capable, bien sûr, dans ce lot-là, en étant déféré des 4 pieds pour la première fois, de lutter pour les toutes premières places. Derrière ces deux-là, je vais retenir Affiez-nous, que l'on a vu en vidéo d'ailleurs dans une ligne croisée tout à l'heure. Un cheval de qualité qui fait quasiment toutes ses courses et qui est déféré des 4 pieds pour la première fois. Le numéro 14, Hello de Loiron. Alors là, candidature intéressante. Cheval peut-être pas encore tout à fait au top d'Ixit. Thierry Mousseau qui l'entraîne et qui est d'ailleurs son propriétaire. C'est Alexandra Brivard qui va le piloter. Trotteur de qualité qu'on l'on va revoir tout de suite en action sur l'hippodrome de Vincennes. Ça va remonter un petit peu. On se prend la direction de Vincennes au mois de juin cette fois. Le 29 juin 2021 exactement. Hello de Loiron déféré des 4 pour la première fois s'imposer devant Okitolov. Cheval de qualité. Hurricane Steed, Elencio en vert terminait bien tout à l'extérieur.
Mais Hello de Loiron réalisait une perf qui l'autorise bien sûr ici à disputer les toutes premières places. Donc c'est un risque, on ne sait pas encore si le cheval est vraiment au top de sa condition physique, mais en tout cas il a les moyens de lutter pour la victoire. Et puis cinquième concurrent que je vais retenir dans mon prono, Helios Somoli, qui fait partie des chevaux déférés des 4 pour la première fois. Il est assez régulier celui-là, il est plutôt bien engagé et il a maintenant quelques parcours dans les jambes qui lui auront certainement fait le plus grand bien. Donc je vais commencer à m'en méfier. On aurait pu bien sûr en citer beaucoup d'autres, comme Autun, comme Hydromel, comme Adol de Palma, qui sont bien sûr tous autant qu'ils sont de possibles placés. D'ailleurs, c'était très bien illustré dans le tableau des partants, des émojis orange et un papier qui est assez difficile à faire pour cette course. Je vous propose tout de suite de faire le bilan un peu de cette étude dans notre dernière partie, le Notre Choix. Donc avant de vous récapituler le prono, je vais quand même vous rappeler que vous pouvez suivre le live du Quintet et des autres courses d'ailleurs de la journée et de toutes les réunions sur le site paris-turf.com. Au niveau du prono, donc le 13 pour moi Hello Ov Povontier, le 15 Happy de la Côte, donc c'est assez risqué, j'avoue, de mettre Off Pomvoutier en tête, mais je prends le risque. Donc, Happy de la Côte, le 15, le 5, Affienou, le 14, Hello de Loiron, et enfin le numéro 12, Helios Somoli. Bien sûr, on aurait pu en citer beaucoup d'autres. 8 courses ce jeudi sur l'hippodrome de Vincennes, une belle réunion, avec notamment ce quintet donc à 13h50. Le prix de Blain-Bouvron-Le Gavre, la deuxième, une course intéressante avec notamment Instrumentaliste, qui est un poulain de qualité, dont nous a parlé d'ailleurs dans les colonnes de Paris Turf son propriétaire Gianni Fiaccella, que vous pouvez retrouver dans l'édition de ce mercredi. Et puis bien sûr la rencontre attendue entre Wookerberry et puis Havanaise. Alors Havanaise, je l'ai mis en conseil de jeu, mais c'est plutôt pour parler de cette course. Le prix de Nevers qui aura lieu aux alentours de 15h, un groupe 3. Et bien sûr, c'est le couplet gagnant de la Sulky World Cup 5 ans qui se retrouve ici. Wookerberry a gagné depuis. Havanaise se remet sur son chemin avec des ambitions. Ils sont déférés des 4 pieds tous les deux et devraient logiquement lutter pour les premières places. Jean-Michel Bazir drivera son pensionnaire et Franck Nivard sera au sulky d'Havanaise. Voilà, vous savez tout pour jeudi. Je vous souhaite bien sûr à tous de bons jeux et on se retrouve très vite dans une prochaine émission 100% Quintet. Salut à tous.